Les chiens à bois et la caravane Tsitsipas. Le grec peut-il perdre son troisième tour face à Isner dans des conditions ultra rapides cette année? La faillite du tennis français, à qui la faute? On va se poser la question. Et Kiro Garcia qui nous quitte déjà, sniff sniff. C'est le programme ultra réjouissant de votre nouveau digest de Roland. Mettez-vous un petit café serré en backup, installez-vous confortablement et on attaque immédiatement avec le côté réseau. Et on attaque ce côté réseau avec la faillite du tennis français. Alors attention, il n'y a pas de quoi être surpris, sauf si vous débarquez comme ça une fois par année à Roland-Garros. J'en ai vu certains d'ailleurs dans les commentaires de la vidéo d'hier, mais bon, c'est un autre sujet. Donc 3, nous dit Jeux et Maths, seulement 3 joueurs français se sont qualifiés pour le deuxième tour de Roland-Garros, une première dans l'Air Open. Le précédent record était détenu par les éditions 2000 et 2020 avec 4 représentants. Alors, au-delà du chiffre 3 qui est famélique, c'est surtout la nature des représentants qui interpelle. On a d'un côté donc Richard Gasquet qui est sorti vainqueur d'un match franco-français contre Hugo Gaston, donc nécessairement il allait y avoir un français au deuxième tour. Il va avoir 35 ans d'ailleurs très bientôt, notre cher Richie National. On a aussi Gaël Monfils, pareil, 35 ans le 1er septembre qui arrive, qui ne représente pas la relève française, c'est une évidence. Et d'un autre côté, on a Enzo Couaco, 26 ans, 180e mondial, donc c'est un profil atypique. On a parfois comme ça des Français qui arrivent à performer sur les premiers tours à Roland-Garros, mais qui lui aussi ne représente pas du tout l'avenir. Du coup, je vous pose la question dans les commentaires, quel joueur français est sorti du lot sur la séquence 2010-2020? Moi personnellement, je vois que Lucas Pouille qui a fait, on le rappelle, une demi-finale à l'Open Australie, un quart de finale à Wimbledon et un autre quart de finale à l'US Open, mais sinon c'est à peu près tout. C'est le désert de Gobi derrière lui, là on voit qu'on est dans un immense creux générationnel. Alors certes, c'est très bien, on a une formation qui fonctionne, qui arrive à former comme ça des profils qui intègrent le top 200, on a d'ailleurs beaucoup de densité, beaucoup de volume à ce niveau, mais il nous manque ce joueur, ce totem, ce porte-étendard qui pourrait remporter un grand chelem, et personnellement je ne le vois pas arriver de sitôt. Alors la question qui vient immédiatement après ce constat, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution on propose? Eh bien peut-être tout simplement commencer par arrêter cet entre-soi et cette consanguinité qui gangrène la Fédération Française de Tennis. On a tendance un petit peu, je trouve, à nommer facilement son copain et sa copine avec lequel on est allé à Marrakech au Club Med l'été dernier. On a aussi forcément des inspirations qu'on peut avoir par rapport à l'étranger. Regardez ce qui se fait en Italie, regardez ce qui se fait au Canada, regardez ce qui se fait aussi en Russie, la génération fabuleuse des Rublev, des Medvedev, des Kachanov. Ce qui est intéressant aussi pour eux, c'est qu'ils n'ont pas été formés en Russie, hein. Ce sont des joueurs qui ont été formés en Espagne et aussi en France. Regardez Daniil, 2e mondial, formé à l'académie Jean-René Lisnard. Bon, ils se sont séparés maintenant avec Jean-René Lisnard, ils travaillent exclusivement avec Gilles Servara et ils sont basés maintenant à l'académie Mouratoglou. Voilà, il faut essayer de se poser les bonnes questions, essayer de voir ce qui fonctionne, essayer de changer un petit peu les codes, les casser, les briser, voir aussi les profils qui fonctionnent. Regardez maintenant, la nouvelle génération, c'est que des joueurs de plus d'1m90, c'est des grands Golgoth qui servent très fort, qui se déplacent très très bien. On n'a pas ce profil-là en France. Alors un petit peu Hugo Humbert, mais on sent que c'est pas un joueur qui va être à l'aise sur terre battue, même si clairement sur les autres surfaces, sur dur et sur gazon, il a déjà bien performé. On sent que c'est un prospect très intéressant. En plus, il a la bonne taille, il a le bon gabarit. Je pense qu'il a le potentiel pour aller gratter à la porte du top 10 incessamment sous peu. La France, c'est pas non plus le seul pays qui galère. Il suffit de regarder les Australiens, il suffit aussi de regarder les États-Unis. C'était la première fois depuis le début de l'Air Open qu'il n'y avait aucun Américain dans le top 30 du classement ATP. Mais peu importe au fond. Continuons à servir la soupe. Gardons nos postes privilégiés. Ne prenons pas de risques. Voilà, restons sereins. Peut-être qu'un Français percera un jour. Nous, dans tous les cas, on a un poste bien rémunéré. On est à l'aise dans un petit appartement parisien, et tout ce qui nous intéresse au final, c'est de garder notre poste. Coin tactique. Et on enchaîne, si vous le voulez bien, avec le coin tactique. Stéphane Tsitsipas, peut-il perdre son troisième tour contre John Isner? Big John qui a cruisé comme ça dans son premier tour et dans son deuxième tour, des conditions qui lui vont particulièrement bien parce que elles sont extrêmement rapides. C'est ce que disait Bautista Agut, un journaliste. Il disait que c'était plus rapide que des conditions extrêmement rapides par ailleurs et même pas sur terre battue. Pour analyser tout ça, on va revenir en détail sur ce qui s'est passé dans cette rencontre qui a eu lieu il y a quelques instants du deuxième tour entre Martinez et donc Stefanos Tsitsipas. Martinez qui a vraiment fait son game, c'est un joueur espagnol un petit peu méconnu qui a passé 2 tours cette année à l'Open Australie, qui a très bien joué cet après-midi, qui a compris exactement comment gêner Stefanos Tsitsipas. Et d'abord, dans un premier temps, c'est quoi? C'est organiser ton jeu avec ton coup droit, mettre des missiles, que ce soit dans le replacement ou aussi tout simplement côté ouvert. Alors ce que je trouve très intéressant ici, c'est que Martinez, par exemple, dans ce cas de figure, il a voulu enfoncer Tsitsipas côté revers, jouer dans le replacement, parce que on le sait cette année, le rebond est assez bas, la balle ne gicle pas beaucoup, donc si tu mets des missiles, un petit peu à la Söderling, eh bien tu forces ton adversaire à jouer très bas, à se replier, et forcément, on connaît Stefanos, c'est un revers à une main, donc il a été assez souvent obligé de passer sous la balle, de renvoyer une balle relativement neutre, et Martinez a pu continuer son plan d'agression. Ça, il faudra impérativement l'éviter face à Isner, éviter que l'Américain touche son coup droit, puisse organiser le jeu avec son coup droit, puisse attaquer dans tous les sens avec une arme quand même assez létale, son service et son coup droit. Donc attention vraiment pour Tsitsipas. En plus, on a ce facteur X des balles Wilson qu'on a simplement utilisé l'année dernière dans des conditions très particulières,
particulières. Là, c'est la première fois qu'on les utilise avec un grand soleil 25-30 degrés, donc Tsitsipas devra prendre les commandes du jeu. Le problème pour lui, c'est qu'il a une faille structurelle béante, comme on va le voir dans la deuxième palette. Cette deuxième palette, c'est clairement ce qu'il y a à craindre de pire pour Tsitsipas, c'est tout simplement le retour de revers, ça va être un gros problème. Ici, on voit Martinez qui a tout à fait compris côté avantage qu'il fallait servir extérieur au maximum. Il a réalisé quelques bons kicks, il a vraiment fait son match à Martinez, c'était très intéressant à suivre, et forcément Tsitsipas qui va être emmené dans le pot de fleurs, et ensuite Isner, on va avoir une espèce de moonball en retour de service, si la balle revient dans le court, et là Isner il va pouvoir écraser sa balle côté ouvert, gagner en 2 temps le one-two punch. Donc Martinez qui a bien réalisé ça. Le problème aussi pour Tsitsipas, c'est que s'il anticipe, s'il commence à se décaler un petit peu sur sa gauche, eh bien il risque de manger des missiles OT à longueur de journée, donc ça risque d'être assez insoluble pour Tsitsipas ce match-up. On a aussi forcément la dimension mentale, l'équilibre mental. On sait que Tsitsipas parfois il a tendance un petit peu à disjoncter. Là on l'a vu contre Martinez se frustrer de temps en temps. Après ça veut aussi dire qu'il est bien dans son match, mais il faudra qu'il reste calme, il faudra aussi qu'il maintienne son jeu de service en ordre. Là il a été mené à chaque fois d'un break dans le premier set et dans le deuxième set, il pourra absolument pas se permettre ce type de fantaisie contre Isner, donc l'américain risque vraiment de lui poser de gros soucis. Il faudra un énorme Tsitsipas sur ce troisième tour pour l'emporter. La troisième palette, le retour de service et le jeu de poker d'Isner. Alors ici c'est Martinez qui se jette dans un coup droit en retour de service. Attention à Isner, on sait que immédiatement dès le service il va essayer de retourner et de faire un coup gagnant. S'il arrive à te mettre sur un 0,30 comme Martinez l'a fait assez souvent cet après-midi contre Tsitsipas, ça peut gamberger dans la tête du grec. Après, soyons clairs, si Tsitsipas arrive à mettre son jeu en place, à tenir son jeu de service, à remporter le premier set et à mettre sous pression Isner à bien retourner, même si j'en doute, mais bon, on verra comment ça peut se passer, il garde les clés de cette rencontre, mais ça risque d'être un match-up assez intéressant à suivre. Donc vraiment, regardez cette rencontre si vous êtes des fans de Stéphane Tsitsipas ou de tennis tout simplement, ça risque d'être gaulerie. Moins gaulerie, la défaite de Caro Garcia qui s'arrête au deuxième tour de ce Roland Garros 2021. Certains lui prédisaient peut-être déjà une finale à Roland Garros, je pense à mes amis de France Télévisions. Ici, on la voit donc en coup droit envoyer une saucisse très loin, trop de fautes directes en coup droit, notre chère Caroline Garcia, 19 fautes directes dans le premier set, elle était absolument horrible de ce côté-là. En plus, pour son adversaire, c'était très simple, il y avait deux façons de la déranger, soit d'enfoncer, d'appuyer, de mettre des grandes saucisses, et là, Garcia était complètement paniqué et envoyait une balle, on va dire, en largeur comme ça sortait, bref, c'était assez catastrophique, ou alors tout simplement mettre des balles sans vie, attendre que Garcia attaque, et à chaque fois que Garcia devait attaquer, elle paniquait, elle savait plus quoi faire, et elle mettait une gigantesque saucisse dans les bâches. Alors évidemment, sur cette chaîne, on est plein de bienveillance, rapport à la vidéo d'hier, bien sûr. Mais Caro Garcia, on lui souhaite évidemment le meilleur, 27 ans, elle a pris une décision très forte de se séparer de son père Louis-Paul, reste quand même sur cette rencontre, même si on sent qu'elle essaye de faire des choses un petit peu différentes. Maintenant, elle travaille à l'académie Rafa Nadal. Il reste quand même un énorme problème entre les deux oreilles, ça a été assez dramatique ce qui s'est passé à la fin du set, à la fin du premier set jusqu'à la moitié du deuxième set, plein de fautes directes, elle a complètement lâché au niveau émotionnel, on sentait elle secouait la tête, un petit peu de dépit, elle regardait le public, elle n'a pas réussi à amener le public, sauf dans une improbable remontada à la fin du deuxième set, c'était trop tard. Bref, on espère le meilleur pour Caro, mais là c'était bien trop court. Et on enchaîne avec la reco du jour, le match à ne manquer sous aucun prétexte demain. Le programme a mis un petit peu de temps à tomber ce soir. Ce sera forcément le Rafa Nadal contre Richard Gasquet à 21h en night session. Bravo aux organisateurs, vous avez parfaitement compris qu'on n'avait pas besoin de public pour Richard, que c'était tant mieux comme ça pour cette affiche. Les organisateurs, toujours la régalade, Guy Forget, toute sa clique, on vous embrasse. Sinon, eh bien, on aura un Roger Federer face à un Marin Cilic sauvage, pas avant 16h sur le Châtrier. C'était, il n'y a pas si longtemps que ça, une finale de Grand Chelem. C'est désormais un deuxième tour à Roland Garros. Et sinon, sur le Langlaine, un duo de pépites, Gaël Monfils, Ymer, sûrement une très grosse ambiance, et Djokovic, Cuevas à partir de 14h30. Et si jamais l'envie vous prend, si vous n'en avez pas eu assez, on se retrouve tout à l'heure à 21h pour commenter le Medvedev Paul avec toute la communauté Twitch, donc ce sera sur Twitch. La dernière fois pour le Djokovic Sandgren, on était quasiment en 70, c'était hier en fait la dernière fois. Donc merci à toutes et à tous d'avoir été là, je vous donne encore rendez-vous ce soir si ça vous fait kiffer. Nous, on se retrouve demain pour un nouveau digest. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous.